Joyeux Noël à ceux qui fêtent Noël. Comme cadeau, je vais vous parler de l'impact géopolitique que peut avoir Noël dans le monde. Tout d'abord, parlons soft power. Si vous savez pas ce que c'est le soft power, mettez en pause. Il faut savoir que Noël, c'est un outil de soft power puissant. En effet, on peut voir que c'est une fête qui est fêtée même dans des pays non chrétiens, avec les décorations, les musiques, etc. De plus, c'est une fête qui est intégrée dans la pop culture mondiale. L'exemple du son de Mariah Carey qui nous insupporte chaque année. Et c'est une fête très utilisée par les marques dans leurs promotions et leurs campagnes. Mais au-delà de tout ça, c'est aussi une fête qui a eu un rôle dans les conflits internationaux. Le meilleur exemple, ce serait de parler de la trêve de Noël de 1914. En pleine Première Guerre mondiale, les soldats français, britanniques et allemands ont arrêté les hostilités le jour de Noël pour manger ensemble, chanter ensemble et même jouer au foot. Et le lendemain, ils se lançaient des grenades à nouveau. Concrètement, Noël a suspendu une guerre temporairement. Bien sûr, cette trêve a été interdite dans les années qui ont suivi. On a aussi des exemples aujourd'hui. Par exemple, aux Philippines, pour Noël, il y a un cessez-le-feu entre les forces gouvernementales et les groupes armés rebelles du Parti communiste des Philippines. Et il faut aussi noter que Noël est vu comme une fête menaçante pour certains pays. Par exemple, en Corée du Nord, Noël est totalement interdit. C'est vu comme une fête qui est faite pour propager une influence occidentale et idéologique. Donc voilà, conclusion, même dans le cadre des guerres, si vous êtes sage, vous pouvez avoir de très beaux cadeaux.